Et les boîtes qui ont des plus gros gabarits, qui sont cotées ou qui sont des grosses sociétés, souvent, elles rachètent avec un EBITDA un peu plus élevé, hein, donc tu peux faire plus de levier sur la vente de ta boîte. Hem, Il ra si je comprends bien, pour bien, redire pour ceux qui nous écoutent, il rachète sur un multiple d'EBITDA plus élevé. C'est-à-dire que, dans ta stratégie, tu as monté un parc, tu t'es dit: «OK, aujourd'hui ce réseau», tu avais combien de centres à ce moment-là? à ce moment-là, j'en avais 8. 8 centres, OK. On Tu en t'es avait 8, ouais, on Bah, en vous avait en aviez 8. 8. À ce moment-là, tu t'es dit: «OK, niveau EBITDA, niveau CA et niveau EBITDA, bah, on n'est pas encore rentré dans les radars des géants, donc rachetons le concurrent pour un multiple d'EBITDA». D'ailleurs, bah, comment tu as racheté ton concurrent? Est-ce que tu as fait 3 fois alors l'EBITDA, pour ceux qui nous écoutent, c'est le résultat d'exploitation avant les dotations et amortissements. C'est-à-dire le résultat d'exploitation avant l'impact de votre investissement lissé sur 10 ans. C'est ça. Earnings before income tax, depreciation and amortization. Totally, totally. Donc, donc sur le multiple d'EBITDA, je crois qu'il y a un peu de confidentialité sur la vente de la boîte, donc je pourrais pas trop en parler. Mais il était un peu moins élevé qu'à la revente. Parce que comme on avait Ah pris un OK. Là, tu parles bien de l'acquisition, hein, sur voilà, sur l'acquisition. l'acquisition, on avait fait un multiple d'EBITDA, je ne peux pas trop en parler parce que, OK, aucun problème. ça reste confidentiel, mais c'était un multiple d'EBITDA qui était, inférieur au multiple d'EBITDA quand on a vendu la société. Parce qu'en termes de volume, on était plus gros. Et le multiple d'EBITDA sur la cession, est-ce que celui-là est confidentiel, pas confidentiel? Tu Non, peux il n'est pas confidentiel, il est public, mais en gros, il était autour de 6 fois, je crois. Ouais. OK. Donc Plus les earn-out.